Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la page de présentation du mois de septembre, donc mon petit intercalaire pour le mois de septembre. Finalement, je voulais faire des grandes pages comme vous avez vu pour le mois enfin pour juillet-août. Finalement, j'aime beaucoup en fait ces petites cartes un peu compartimentées qui vont bien segmenter. Là, il y aura le titre, là, il y aura le calendrier, enfin voilà. J'aime beaucoup en fait, rester sur ce modèle-là. Ça m'évite déjà de rajouter une page parce que moi, mes PL, j'aime bien quand ils restent dans un seul classeur. J'essaye et donc ne pas rajouter trop de pages, c'est mieux. Donc je vais rester sur, ça. J'ai déjà découpé ma page. Je ne sais pas si on l'avait vu déjà dans la dernière vidéo. Je vais encore utiliser la même je vais utiliser la collection que j'avais prise, déjà pour faire ma première semaine. Donc c'est la collection My Story de Simple Story. Hop, je vais vous montrer ici. C'est une vieille collection, enfin, oh non, 2023. Donc 2023. Et pour les stickers et les die cuts, c'est la collection Boohoo Sunshine. Qui reste un peu dans la même couleur, mais on va dire un peu plus été. Et moi, ça me va pour le mois de septembre. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Je ne crois rien. Dans ma tête, c'est un petit peu prévu ce que je voulais faire. Si vous voulez, je vous le dis rapidement. Donc ici, il y aura... Oui, on me voit. Ici, il y aura la carte de titre, donc le mois de septembre. Ici, il y aura une décoration qui ira sur les deux cartes. Ici, ça va être deux décorations comme ça. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Ici, sur celle du bas, ce sera le calendrier avec la petite carte d'à côté pour marquer les dates importantes sur ce calendrier. Donc voilà, j'ai un petit peu, je l'ai dit à peu près. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire sur ces deux cartes-là. Le reste, c'est à peu près à peu près stable dans ma tête, on va dire. Ça risque de changer peut-être quand je vais le faire. Mais voilà. Bon, j'ai pas envie de blablater encore un peu plus longtemps. Est-ce que je pense pas utiliser des stickers, de tampons. Je vais vraiment utiliser que les stickers, à part pour faire mon calendrier. Pardon. Donc j'ai envie de dire, perdons pas plus de temps et puis allons-y. Je vais donc commencer par faire mes deux petites cartes dont je suis le moins sûre, entre guillemets. C'est les deux petites cartes de décoration qui sont au milieu et sur la gauche. Je vais surtout utiliser les die cuts et les stickers. Je ne vais pas utiliser de tamponnage en particulier. Celle du milieu, ce sera donc avec le soleil et bien évidemment, vous me connaissez, des petites fleurs. Et de l'autre, ce sera un sticker avec un grand mot. Je me souviens plus. C'est celui qu'on voit là sur la page de présentation du carnet de stickers. Grow and Bloom, donc grandi et fleuri. Je vous laisse regarder parce que franchement là, il n'y a rien à rajouter de particulier. J'attaque maintenant la carte où il y aura donc marqué le mois de septembre. Ça, je l'avais déjà vu dans ma tête. Je voulais faire une petite frise tout en haut et mettre le mois de septembre en bas avec un petit mot, je crois que c'est documented, qui va être écrit. J'adore cet alphabet, il est vraiment trop mignon. Les couleurs vont très bien ensemble, avec le fond de page aussi. J'avais peur qu'on ne voit pas trop ce qui est marqué, parce que comme le fond est déjà bien chargé, j'avais peur que les stickers ne se voient pas.
Et finalement, ça passe très très bien. En plus, avec le petit mot que je vais rajouter par-dessus septembre, ça va vraiment bien ressortir. Le noir va vraiment bien ressortir. Donc ça fait vraiment une carte harmonieuse. Bon là j'ai fait un petit trait, mais franchement on le voit même pas. Après quand je vais poser mes lettres, on va pas le voir du tout. Et puis je vais faire un petit cluster en haut à droite, comme j'aime bien faire avec les petits stickers du Sticker Books. Pour faire mon cluster, j'ai pris cette petite couronne, ce petit rond. Et à la base, j'étais pas très fan parce que le fond blanc ressortait vraiment beaucoup. Alors, je me suis dit, je vais rajouter une fleur, comme ça fera plus joli. Mais en fait, j'avais peur que ça cache deux fleurs. Donc, bon, à la base, je suis pas très très fan des smileys, mais je trouve que là, ça ressort plutôt pas mal. Je rajoute un petit mot ici et un petit mot sur le mois de septembre qui va arriver. Et ma carte est terminée. J'avais vraiment flashé sur ce grand marque-page avec la pile de lire à livre. Donc je trouvais déjà que ça allait vraiment bien pour le mois de septembre, pour la reprise de l'école. Et ce petit chachou qui faisait de l'eau dessus, franchement, ça m'embêtait de ne pas pouvoir le mettre dans mon PL parce que bon, il était trop grand et ça aurait été embêtant de couper ce marque-page. Donc je me suis dit, bah tant pis, je vais le mettre sur deux petites pochettes qui seront l'une en dessous de l'autre et finalement ça rentre très très bien. J'ai dû recouper un petit peu plus proche et j'en ai fait un grand tag parce que je trouve ça plus joli. Ça fait moins carré et ça fait plus quoi, voilà. Il n'y a pas d'autre mot à rajouter. Ça rentre très très bien dedans. Je fais le petit trou avec ma crocodile et je vais rajouter un fil qui me reste dans ma boîte d'embellissement verte. Je ne me souviens plus où je l'ai eu. Si, je crois que c'était dans un pack pour le Daily December avec Perrine. Alors je me souviens plus de quelle année. Il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Bref, c'était ça en faisait partie. Donc c'est un fil avec un fil vert foncé avec un fil doré, oui, doré dedans, qui ressort bien. Je l'ai agrafé pour éviter qu'il bouge. Et là je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le coupe en deux? Ça va faire bizarre, je ne sais pas trop. Donc je fais, pour l'instant, je vais remplir ma grande carte, mon grand tag comme ça sur la tranche des livres, comme ça fait vraiment plein de petits mots comme si c'était le titre de certains livres. En plus c'est des mots un peu encourageants, donc franchement ça fait vachement bien. Je suis assez fière de ce petit de ce tag sur 2 cases. À cette avancée là de ma page de présentation, je sais pas trop comment je vais le coller. J'étais plutôt partie sur le coller directement sur la page de protection, enfin sur le plastique avec la colle assez forte. Mais je me suis dit, je vais rester là-dessus pour le moment et on verra bien tout à l'heure. Donc là, je passe à ma grande carte 10 par 15 de calendrier. J'ai coupé des morceaux de papier, alors ça fait 1,8 sur 2 cm pour que je puisse avoir un petit écart, que les cases ne soient pas toutes collées les unes aux autres.
C'est pour ça le 1,8, hein, ça fait 2 mm, c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit un bon écart entre deux petites cases. J'avoue que c'est un petit peu dur à découper comme ça avec même si c'est la mini guillotine, le 2, vous voyez, il est vraiment tout proche de la lame. Donc il y en a qui sont, j'avoue, un peu de traviole, mais tout rentre et ça passe plutôt bien. Je vous ai évité le long découpage des 34 cases, je crois, ou 32 cases en tout. Donc j'ai accéléré, puis après j'ai collé tout simplement avec ma colle Tombow, ça marche très très bien. Je vous accélère aussi le tamponnage des jours, parce que bon, rester 3 minutes pour me voir tamponner les chiffres de 1 à 30, c'est pas non plus la grosse rigolade. Donc je vous ai accéléré ça. Je vous ai montré déjà voilà, les 3 premiers chiffres, et puis après, même si c'est très très satisfaisant à faire, j'avoue, très reposant, très relaxant, ça avance petit à petit, c'est vraiment, j'ai adoré le faire, ça m'a fait vraiment un moment de relaxation, en plus avec la musique, tout ça, c'était vraiment top. Donc je vous ai accéléré ça pour éviter les 3 minutes à me voir tamponner. Ensuite, j'ai sélectionné 3 motifs sur ma planche chouchou, ma planche favorite. C'est de la collection Volver de chez Laura by Laura. Je l'utilise beaucoup parce que les petits points, les petits cœurs, les petites étoiles, voilà, il y a plein de petits tamponnages que j'aime beaucoup utiliser dans mon scrap. Donc j'avoue que c'est une planche que j'utilise sur quasiment tous mes projets. J'ai sélectionné le cœur pour les anniversaires. Les étoiles, c'est pour les reprises des activités. Le baby rugby pour mon garçon de 4 ans. Il a 4 ans maintenant depuis le mois de juillet. J'arrive pas à le mettre dans ma tête. La reprise pour ma fille et moi de la danse. Et j'ai mis les 3 petits traits en couleur bleu clair pour les sorties familiales. Ensuite, j'ai collé des petits stickers ici et là, histoire de remplir les cases, que ce soit pas trop blanc, parce qu'il ne s'est pas non plus passé des trucs de fou ce mois-ci, à part qu'au début, il y a tout qui se remet en place, la rentrée scolaire. Donc voilà, juste des petits stickers ici et là. Ensuite, je vais passer à ma page, à ma petite carte où je vais noter les différentes notes de mon calendrier. Comme ça va bien correspondre. Je vais retamponner sur les étiquettes le petit logo et mettre ce que c'est à côté. Donc je le mettrai à côté à plus tard parce que j'ai pas envie qu'on voit les anniversaires. Je sais pas si surtout celles à qui ça correspond veulent bien que je les donne, donc je préfère les remplir à part. Donc pareil, c'est aussi une petite carte satisfaisante à faire. Je découpe vraiment rapidement ce qui passe sur les côtés et je me remets au tamponnage.
Donc je reviens à mon grand marque-page et là j'ai eu l'idée tout simple, mais vraiment très bête, mais un peu risquée, de faire un trou avec mon cutter, la Craftelier qui est tout neuf, qui coupe très très bien. Je vais juste faire une petite fente, voilà, en bas de la première pochette et en haut de la deuxième. Je vais vraiment reprendre l'ouverture qu'il y a du devant et je vais pouvoir comme ça glisser ma carte. Alors au départ je voulais la coller, mais je me suis dit que ça allait être une vraie galère. Donc je me suis dit tant pis, elle sera bien, elle restera bien, elle bouge pas hein, pratiquement. Les fentes sont, c'est vraiment, il n'y a que quelques millimètres de chaque côté, donc ça ne bougera pas. Peut-être que je mettrai un point de colle sur le haut, histoire de la maintenir en haut. Mais sinon, voilà, vous voyez, pour la bouger, il faut quand même y aller, quoi. Donc j'ai terminé ma page. Et voilà. J'ai terminé ma petite page de présentation. J'aurais plus qu'à la remplir ici parce qu'il y a des anniversaires, je ne veux pas forcément mettre les dates. Donc je vous montre rapidement mes cartes. Donc j'ai celle-ci en page de présentation pour le mois de septembre. J'ai mes deux petites cartes ici de décoration. Si je les mettais mieux, ça irait mieux. Voilà, deux décorations au milieu. Hop. Ma carte calendrier qui m'a pris un petit peu de temps, mais franchement, c'est tellement satisfaisant de le faire. J'ai ma carte pour noter les différents rendez-vous du mois. Et j'ai ici, comme vous avez vu en dernier, où j'ai fait deux petits traits pour pouvoir passer mon grand marque-page. Comme ça me fait une grande carte ici, sans déranger plus que ça. Donc voilà, ma page de présentation de septembre est terminée. Je suis ravie. Pourtant, j'étais pas forcément super bien partie avec, mais ça me convient. Surtout que le fond était très chargé, je me demandais si ça allait vraiment ressortir, et finalement avec les couleurs, ça ressort très très bien, donc je suis contente. Voilà, donc la petite vidéo de cette semaine est terminée. Je vous donne rendez-vous dimanche pour la grande vidéo, et je ne sais toujours pas ce que je vais faire pour le moment. Allez, gros bisous et à bientôt, bye bye.